Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ce tag qu'a créé Easy Blush, donc c'est le tag spécial cheveux. Et j'ai été taguée par la belle Edelweiss Haircare pour y répondre. Donc c'est une série de questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Donc première question, comment décrirais-tu tes cheveux? Alors j'ai les cheveux plutôt normaux, mais qui peuvent avoir tendance à graisser au niveau du cuir chevelu. Ça c'est quand je les touche trop en fait, quand je me passe trop la main dans les cheveux ou la main au niveau de la frange pour la remettre en place. Et à ce moment-là, je vois que mes cheveux ont tendance à graisser. Sinon, de façon naturelle, ils ont tendance à onduler légèrement, surtout quand je les laisse sécher à l'air libre. Et sinon, j'ai le cuir chevelu plutôt réactif, surtout au stress. En grande période de stress, je vais tendance à avoir des pellicules, des démangeaisons. Et donc voilà, au niveau de mon cuir chevelu, plutôt sensible. Mais voilà, si tout va bien, si je ne suis pas stressée, si j'essaie de faire attention à la composition de mes shampoings, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, deuxième question, au niveau de la coupe, combien de fois vas-tu chez le coiffeur dans l'année et que lui demandes-tu exactement? Alors, le coiffeur, je pense que j'y vais seulement une fois par an, donc c'est le coiffeur officiel. Sinon, je me fais couper les pointes par ma grand-mère tous les 3-4 mois quand je vais la voir. Et alors au niveau de la coupe, par exemple la dernière fois, j'ai demandé de me faire cette frange sur le côté, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et j'ai aussi demandé à avoir des ondulations, donc pas de manière naturelle puisque c'était une permanente. C'est le truc pas naturel du tag, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu de tête et de revenir aux cheveux ondulés que j'avais quand j'étais petite. Voilà, et de façon naturelle. Troisième question, te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing? Alors, je me les brosse seulement au moment du shampoing, donc c'est tous les 5-6 jours. Alors, à quelle fréquence te laves-tu les cheveux? Je me lave les cheveux tous les 5-6 jours, comme je l'ai dit. Avant, c'était tous les 2-3 jours, mais j'ai réussi à espacer les shampoings. Quel est ton shampoing? Alors, en ce moment, j'utilise un shampoing que m'a fait Asma du blog Technique Green. Donc, c'est un shampoing solide à la guimauve. Et il mousse super bien. Moi, j'aime beaucoup les shampoings solides. Donc, voilà, ça, c'est celui que j'utilise en ce moment. Utilises-tu un après-shampoing ou un masque capillaire ensuite? Alors moi, mon petit truc, c'est que j'applique l'après-shampoing ou le masque avant le shampoing parce que en fait, à partir du moment où votre cheveu sera recouvert d'eau, ça va imperméabiliser un petit peu le cheveu, la fibre capillaire. Et du coup, moi je le mets sur cheveux secs, comme ça le cheveu sec peut s'imbiber de produits. Et c'est comme ça que je fais, donc je mets l'après-shampoing et le masque avant le shampoing. Ah, la question qui fâche, sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? Alors, moi j'ai tendance à m'enrhumer facilement et du coup pendant la période automne-hiver, j'ai tendance à sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Bon, ça y est, on est rentré dans l'automne, mais pour l'instant, j'ai pas eu à le faire. Mais je pense que quand il va vraiment faire des températures super basses, à ce moment-là, j'utiliserai le sèche-cheveux. Sinon, la plupart du temps, donc le reste de l'année, 6-7 mois de l'année, je vais laisser les cheveux sécher à l'air libre. Alors, quelles sont les étapes que tu suis le jour de ton shampoing? Je vais mettre soit de l'après-shampoing sur cheveux secs 3 heures avant le shampoing, soit je vais faire un masque pour fortifier le cuir chevelu et améliorer la pousse. Et donc ça, je vais le laisser poser toute la nuit. Quels sont tes soins et masques capillaires préférés? Alors moi, j'aime beaucoup l'huile de coco, donc ça c'est celle de chez Bioplanète. J'aime aussi beaucoup l'huile de Monoï, donc le macérat huileux de Monoï. L'huile végétale d'avocat et les poudres ayurvédiques de type poudre d'amla, poudre de shikakai, poudre de kapur-kashli. Surveilles-tu la composition de tes produits? Si oui, quels sont les ingrédients que tu évites? Alors oui, je surveille vraiment la composition de tous mes produits et donc les produits pour le cheveu aussi. Et du coup, je vais faire attention à éviter les produits mauvais pour l'environnement, que sont les silicones, les PEG, les produits irritants pour le cuir chevelu. Donc il y a certains tensioactifs, dont les sulfates qui sont très irritants pour le cuir chevelu.
Maintenant, je veux plus du tout aucun sulfate dans mes shampoings. Attaches-tu tes cheveux pour dormir? Si oui, comment? Alors non, j'attache pas mes cheveux pour dormir, mais j'aimerais bien me mettre au cardoon parce que je pense que mes cheveux apprécieraient plus le fait d'être attachés que d'être laissés comme ça et aller dans tous les sens et se casser plus facilement. Donc je pense me mettre au cardoon. Comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien? Alors je laisse mes cheveux comme ça vraiment tous les jours. Après, j'avoue que je les attache ou que je mets une petite pince comme ça au niveau de ma frange quand j'ai besoin de me concentrer. Donc si j'ai besoin d'une concentration de fou, je vais avoir tendance à attacher mes cheveux parce que je trouve ça plus pratique et j'ai l'impression de mieux me concentrer. Fais-tu des colorations? Si oui, lesquelles? Alors non, je ne fais pas de coloration. Par contre, quand j'aurai des cheveux blancs, mes premiers cheveux blancs, je pense que je ferai des colorations végétales. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire une coloration végétale chez Biocoiffe, même sans avoir de cheveux blancs, parce que j'ai envie de me faire un auburn roux foncé. Donc pourquoi pas, mais en tout cas, ce sera de la coloration végétale. Quels sont tes 3 produits cheveux favoris? Alors, mes 3 produits cheveux favoris, alors on va commencer par celui que j'ai connu en premier. C'est la crème lactée de chez De Nouveau. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à la connaître. Elle est vraiment top, elle sent super bon. Moi je mets juste une pression, mes cheveux n'ont pas besoin de beaucoup plus, sinon ils ont tendance à être plus gras. Donc je mets juste une pression et voilà, sur les mi-longueurs. Pas sur toutes les longueurs parce qu'il est trop riche pour mes cheveux. Par contre voilà, sur le bas des longueurs, je mets cette crème lactée. Donc qui est un soin non rinçable. Ensuite, il y a le shampoing Mallow Smooth de chez Less Is More. Donc c'est un produit que Mademoiselle Bio m'a envoyé. Déjà je trouve que ça sent super bon. Je crois qu'il sent le géranium celui-là. Ouais, et puis moi j'adore les odeurs de géranium. Bon, je dis ça, ça se trouve il n'y a pas du tout de géranium dedans, mais ça sent le géranium. Et surtout, bon l'odeur on s'en fiche, même si ça compte, mais en fait il me fait un bien fou aux cheveux. Ces derniers temps j'étais un petit peu stressée et peu importe le shampoing que j'utilisais, j'avais un peu de pellicule et celui-là ben, il m'enlève tout et j'ai le cuir chevelu apaisé et puis propre et pas du tout avec pellicule et je le sens pas agressé. Donc ça c'est mon shampoing chouchou. Et ensuite mon actif adoré c'est le gel d'aloe vera. Donc celui-ci c'est de Make It Beauty, donc c'est du gel d'aloe vera natif, hyper top niveau composition. Et donc voilà, c'est vraiment un gel d'aloe vera de qualité. En fait, il est top pour les cheveux. L'aloe vera, c'est vraiment un ingrédient à avoir chez soi parce que c'est riche en acides aminés et minéraux et du coup, c'est aussi bien pour la peau que les cheveux, voire le cuir chevelu. Et du coup, voilà, moi j'aime beaucoup et ça fait aussi ressortir les ondulations. Quels sont tes 3 accessoires indispensables? Alors, il y a mon peigne en bois de chez France in Paris. Alors, c'est assez bizarre comme nom de marque. Mais voilà, ça c'est le peigne que j'ai acheté sur le site Slow Cosmétique. Et du coup, je trouve qu'en fait, il démêle super bien, sans faire mal aux cheveux, enfin, faire mal au cuir chevelu. Et voilà, donc ça c'est mon accessoire indispensable. Ensuite, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'autre accessoire indispensable, c'est un petit nœud. Enfin non, c'est une pince en fait, pour attacher ma frange parce qu'elle me gêne souvent, donc je l'attache. Et la serviette en bambou des Tendances d'Emma pour sécher mes cheveux sans les agresser. Quelle a été ta pire erreur capillaire? Alors, comme beaucoup, je pense que c'est d'avoir fait des brushings, des lissages et aussi le fait de les avoir attachés beaucoup à une période. Je les avais vraiment tout le temps attachés en chignon. Et en fait, petit à petit, j'ai remarqué que avec mes petits cheveux de devant, ils s'en allaient et du coup, je pense que ça a été mon erreur. Et du coup, maintenant, c'est pour ça que j'essaie de les attacher un minimum et que je leur fais des masques pour activer la repousse de ces petits cheveux. Alors, quels sont tes conseils pour avoir de beaux cheveux? Alors, il faut utiliser une brosse qui soit adaptée à son type de cheveux.
avant d'avoir les cheveux ondulés par la permanente, j'avais par exemple une brosse en bois, donc c'est adapté aux cheveux plutôt lisses. Par contre, le peigne que je vous ai montré tout à l'heure, c'est plutôt adapté aux cheveux très ondulés, voire bouclés. Ensuite, ne pas se sécher les cheveux au sèche-cheveux si vous pouvez. Ne pas utiliser de boucleur, de lisseur. Ne pas faire trop de brushing. Utiliser des shampoings bio sans tensioactifs agressifs. Donc je vous mettrai une petite liste en barre d'infos sur les tensioactifs qui sont agressifs et ceux qui ne le sont pas. C'est toujours bon à savoir. Ensuite, espacer un maximum les shampoings. Éviter les teintures chimiques qui sont vraiment pleines de cochonneries. Donc voilà, moi je vous conseille de passer aux teintures végétales. Renseignez-vous auprès des coiffeurs qui le font. Ensuite, ne pas frotter vos cheveux avec votre serviette au moment du séchage quand vous sortez de la douche. Parce qu'en fait, le fait de frotter vos cheveux, c'est comme sur l'oreiller quand vos cheveux frottent. Vous allez abîmer votre fibre capillaire. Du coup, le mieux, c'est de un peu scruncher comme ça avec votre serviette, si possible une serviette en bambou ou en microfibre, quelque chose de doux en fait pour les cheveux. Je vous conseille de porter une coiffure protectrice la nuit de type chignon haut ou cardoon. Moi, je pense que je vais essayer de me mettre au cardoon pour avoir moins de frottement au niveau des cheveux. Et alors, l'alimentation est elle aussi importante pour avoir des beaux cheveux. On ne peut pas se dire je vais manger n'importe comment tous les jours. Bon, après, chacun a l'alimentation qu'il veut, mais si vous voulez des beaux cheveux, il faut manger équilibré, varié, manger un maximum de légumes, de fruits, de céréales, de légumineuses, d'oléagineux, donc c'est les noix, les amandes, les noisettes, et mettre des huiles végétales où vous le pouvez, parce que les huiles végétales sont vraiment riches, tout comme les oléagineux, et elles vont vous aider à nourrir votre corps et vos cheveux de l'intérieur. Et il ne faut pas oublier l'hydratation, donc essayez de boire de l'eau, des smoothies, de la soupe, enfin manger de la soupe du coup, parce qu'elle contient de l'eau. Boire des thés, des tisanes, du café, enfin voilà, essayez de mettre un maximum d'eau dans votre alimentation. Et ensuite, dernière question, quelles sont tes astuces pour faire pousser tes cheveux plus rapidement? Alors, j'ai une petite recette à vous partager, basée sur des poudres ayurvédiques, des huiles végétales et des huiles essentielles, plus 2-3 autres actifs, qui vont stimuler le cuir chevelu. Alors, cette petite recette, je vais vous la lire parce que j'ai tout noté sur mon petit cahier. Donc, une cuillère à café d'huile végétale de moutarde, une demi-cuillère à café de ricin, donc la moitié d'une cuillère à café de ricin, une cuillère à café d'huile végétale de jojoba, une cuillère à café de gel d'aloe vera et une demi-cuillère à café de glycérine végétale. À ça, vous allez ajouter des poudres ayurvédiques. Donc une cuillère à café de bringrage, une cuillère à café d'ortie, une cuillère à café de poudre d'amla et une cuillère à café de poudre de chicacaï. Ensuite, au niveau des huiles essentielles, vous allez pouvoir ajouter 20 gouttes en tout à ce mélange avec les huiles essentielles d'ylang-ylang, Saint-Thomas, gingembre, menthe poivrée et cèdre atlas. Donc après, à vous de voir, mais dépassez pas les 20 gouttes. Et à ce mélange, je vous conseille d'ajouter un petit peu d'eau pour faire une pâte que vous allez ensuite appliquer vraiment au niveau du cuir chevelu. Pas forcément les longueurs qui n'en auront pas besoin pour pousser, par contre au niveau du cuir chevelu pour activer la pousse. Alors, autre petite astuce, c'est d'utiliser des huiles essentielles, celles que je viens de vous présenter, dans votre dose de shampoing. Donc si vous avez une bonne dose de shampoing dans la main, vous pouvez mettre 2 à 3 gouttes de l'huile essentielle de votre choix. C'est un petit plus pour activer la pousse. Ensuite, je vous conseille de mettre la tête en bas le plus souvent possible. Donc, si vous vous séchez les cheveux, essayez de mettre la tête en bas. Si vous vous rincez les cheveux, la tête en bas. Et aussi, vous pouvez faire comme à la gym. Enfin, moi, je faisais ça à la gym. Vous avez donc un mur derrière vous et vous faites donc le poirier. Enfin, pas le poirier, mais voilà, l'équilibre. Et en fait,
il va y avoir un afflux sanguin au niveau de votre tête. Il ne faut pas le faire 1 heure hein, parce que je pense que vous risquez de tomber dans les vapes. Par contre, si vous le faites 5-6 minutes, bon c'est un petit peu long, mais 5-6 minutes, en fait, pendant ces 5-6 minutes, il y a tout le sang qui va venir au niveau du crâne. Et donc, ce sang va activer la pousse. Ensuite, essayez de masser un maximum de votre cuir chevelu parce que ça va activer la circulation sanguine, encore une fois. Et moi, j'utilise aussi un petit truc pour le massage crânien. Alors, je ne suis pas sûre que ça fasse non plus pousser plus que ça les cheveux. Par contre, je pense que ça leur fait du bien et ça les stimule. Donc c'est, vous savez, les petits trucs comme ça en fer que l'on passe sur le cuir chevelu. Ça fait hyper du bien et je pense que le cuir chevelu, il apprécie. Donc voilà pour ce tag, j'ai vraiment pris plaisir à répondre aux questions et maintenant j'aimerais bien avoir une petite idée de ce que font mes copines. Donc je tag à mon tour Elisa Co, Glam & Conscious, Graines de beauté, Rose romantique et beauté santé au naturel. Donc voilà, après si vous voulez faire ce tag, n'hésitez pas, ça me fera hyper plaisir d'aller voir vos réponses et peut-être avoir des petites astuces aussi de votre côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.